Coucou, bon matin! Je commence par vous présenter le petit setup que j'ai préparé pour vous. Bonjour, bon matin! Gardez ça ici, ce que j'ai préparé pour vous. Je vous invite même à prendre une capture d'écran pour pouvoir les avoir sous la main. Donc, si vous remarquez, ils sont placés par chakra. Et la façon que je veux fonctionner avec vous, c'est que vous choisissiez une pierre dans chaque rangée. On va le faire ensemble tantôt, mais si vous voulez déjà prendre une capture d'écran et garder ça pour une prochaine utilisation. Bon matin tout le monde! Coucou Myriam, Mélissa, Lynn, France, Caroline, Karine, Colette, Chanie, Nathalie. Bon matin tout le monde! Et bien sûr, mes magnifiques bols, tambours. Je vous présente aussi des œuvres qu'on va parler un petit peu plus tard avec les guides, les maîtres. Bon matin Marc, coucou Geneviève, bonjour Diane, bonjour Mathieu. Et ici, je vous présente celle-ci. Donc, je commence juste par faire un petit tour de table pour vous présenter ce dont on va parler un petit peu plus tard. Je vous invite aussi à partager dans vos réseaux si vous connaissez des gens qui aiment les cristaux, la spiritualité, les anges, les guides. On va parler de ça aujourd'hui. Je présente celle-ci. Donc, le temps que les gens commencent à se joindre à nous. Ça ici, ce sont les œuvres de Caro, artiste peintre énergétique, qui est une femme extraordinaire qui peint en canalisation votre énergie, vos guides, vos maîtres. Et ici, j'ai un magnifique cadeau qui m'a été offert par ma chère Lucie. C'est l'archange Raphaël. Bonjour Karine, bonjour Véronique, bonjour Nicole, bon matin. Donc, je vous présente un petit tour de table de ce qu'on va voir aujourd'hui. Les pierres et les cristaux, les guides, les anges, les maîtres ascensionnés. Oui, elle a son oracle, je vais en parler tantôt, ma belle Anne. Donc, je vous présente le petit setup que j'ai fait pour les cristaux. Vous voyez que c'est placé en ordre des chakras. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est de vous choisir une pierre dans chaque rangée. On va le faire ensemble tantôt, mais si vous pouvez déjà commencer à faire votre choix, ça va être génial. Donc, ici, on a la rangée pour le chakra racine. Oups, celle-là, on va la changer de place. Donc, je vous invite à vous choisir une pierre dans chaque rangée. Si déjà le choix est fait, allez-y. Vous pouvez prendre une capture d'écran aussi et y revenir plus tard. Donc, je vous invite à y aller vraiment avec votre ressenti, avec votre coup de cœur. Donc, cette rangée-ci, on y va avec le chakra sacré, le hara. Est-ce qu'il y en a une qui vous parle? Est-ce qu'il y en a une qui vibre? Ah, merci pour les petits cœurs. On aime ça, les cristaux. Ensuite, on change de rangée. On va tout y revenir plus tard, là. C'est pas grave si vous ne faites pas votre choix tout de suite. Ici, on est dans la rangée du plexus solaire. Donc, je vous invite à regarder les pierres et à voir laquelle vibre pour vous, laquelle vous parle le plus aujourd'hui, dans le moment présent. C'est sûr que ceux qui connaissent déjà les pierres, des fois, on a déjà une attirance pour une pierre en particulier, mais je vous invite vraiment de choisir selon votre ressenti, ici et maintenant, aujourd'hui. On continue. Si vous venez d'arriver, bienvenue. Il n'y a pas de stress, on va y revenir plus tard. Ici, on a la rangée du cœur. Anahata. Et encore là, je fais un petit survol. Si je recule comme ça, vous allez les voir. Et là, c'est juste un exemple, là, parce qu'il y a beaucoup plus de pierres que ça, mais c'est celles qui me sont montées aujourd'hui que je voulais vous présenter. Donc, je vous invite à venir vous choisir une pierre dans chaque rangée. Donc, ici, on est dans la rangée du cœur. Vous pouvez les prendre en note, hein? La première rangée, c'est la deuxième. Le chakra du plexus, c'est la troisième. Allez-y comme ça, puis on va y revenir plus tard. On continue. On continue avec celle-ci. On est au niveau du chakra de la gorge.
Vishuddha. Bienvenue tout le monde, bonjour si vous venez d'arriver. On est au tout début. Vous n'avez rien manqué à date. Je fais juste un petit survol de ce que j'ai préparé pour vous. Donc, on va parler des cristaux. Et là, je vais vous faire un petit close-up pour que vous voyez mieux. Laquelle vous parle dans cette rangée-là? Les bleus pâles. Vous pouvez aussi vous prendre des notes pour me dire par la suite laquelle vous voulez choisir. Donc, il n'y a pas de stress, on va y revenir plus tard. On continue avec la rangée ici. Oh là là, que ça flash, ça. Ça, vous la connaissez, celle-là. Hein? On est tous en amour avec les magnifiques labradorites. Ça, c'est une pièce exceptionnelle qui fait partie d'un magnifique projet que j'ai commencé. Donc, allez-y avec cette rangée-là. Là, on est au niveau du troisième œil, le ajna. Et c'est pas une question de grosseur, parce que regardez la petite ici, là. Le diamant herchimère. C'est pas parce que c'est petit que c'est pas puissant, c'est très vibrant, c'est très intense. Et je veux pas vous dire tout de suite, là, qu'est-ce que ça fait. On veut vraiment y aller avec votre coup de cœur, avec celle qui vibre le plus pour vous. Celle qui vous parle le plus. Donc, je recule un petit peu. Je vais refaire le focus. Donc, dans cette rangée-ci, là, on est au niveau du troisième œil, laquelle vous parle le plus au premier abord, celle qui vous fait vibrer au premier abord. Si vous connaissez les pierres, bien sûr, des fois, il y en a qu'on sait déjà qu'on aime. Mais là, je vous invite vraiment à choisir aujourd'hui, ici et maintenant, laquelle je choisis. Je vais reculer encore un petit peu. Donc, vous voyez que je les ai placées selon les chakras pour que ça soit plus facile de choisir. Et s'il y en a juste 3 qui vous parlent, bien, vous en prenez 3. Vous n'êtes même pas obligé d'en prendre 7, là. Je vous demande vraiment d'y aller selon votre ressenti, celle qui monte, celle qui vous fait vibrer. Donc, on revient ici avec le chakra racine. Est-ce que vous voyez bien, premièrement? Je sais qu'ici, c'est plus foncé, là, mais d'un sens, ça va avec le chakra. Ça fait du sens, tout ça. Donc, on est avec le chakra racine. Ensuite, on monte au chakra sacré, le hara. Ensuite, on monte ici avec le plexus solaire, Manipura. On continue avec le cœur. On continue. Ensuite, avec la gorge. Donc, je vous invite vraiment à choisir. Oui, il y en a que vous me nommez déjà la pierre, parfait. Mais si c'est une pierre que vous ne connaissez pas, c'est pas grave, là, on va en parler tantôt. Je veux vraiment que vous y allez avec celle qui vous parle, qui vibre aujourd'hui, ici et maintenant. Bonjour Émilie, bonjour Jean-Claude, bonjour Julie, bonjour Monique, bon matin. On continue ici avec le troisième œil, le ajna. Ce que je vous invite à faire pour ceux qui viennent de se joindre à nous, c'est de vous choisir une pierre dans chaque rangée. Laquelle flash, laquelle vous parle, laquelle vibre le plus, ici et maintenant, aujourd'hui. On continue avec le chakra couronne. Le chakra couronne, là, je vous ai mis autant des mauves que des clairs. Bonjour Martine, bonjour Michel. Et bien sûr, on connaît notre superbe sélénite, ça on la connaît déjà. Bonjour Madeleine, bon matin. Mais une partie de ma mission, c'est aussi de vous faire découvrir des nouvelles pierres. Des pierres que vous connaissez moins peut-être. Donc, je vous invite à les découvrir. Est-ce qu'il y en a une qui flash? Est-ce qu'il y en a une qui vous attire? Ah, on me dit œil de tigre. Il n'y en a pas en ce moment. Je suis tannante, hein? Il n'y en a pas. Ça, c'est une pierre qu'on connaît bien. Fait que je vous invite, là, je vais reculer un petit peu pour vraiment que vous les voyez toutes. Oui, le herchimère. On a une grande connaisseuse. Je vais vous remonter le herchimère parce que souvent on dit « Ah, est-ce que plus que la pierre est grosse, plus qu'elle est puissante? » Ben oui, puis non. Tu vois, celle-là, là, c'est tout petit, mais c'est tellement puissant, le herchimère. Ça n'a pas besoin d'être gros pour être efficace. Donc, on revient. Je veux vraiment vous parler des pierres et des cristaux aujourd'hui parce que c'est un outil exceptionnel pour notre cheminement spirituel, pour notre éveil des dons, de l'intuition,
pour nous aider en cas d'anxiété et d'insomnie. Donc, chaque pierre a son utilité, chaque pierre a ses propriétés, chaque pierre a sa force. Je reviens ici au niveau du couronne. Est-ce qu'il y en a une qui vous attire? Est-ce qu'il y en a une qui parle? Bonjour France! Donc, je fais un petit survol. Puis si c'est pas dans chaque rangée, c'est pas grave. Là, on continue. Si vous n'avez juste 3 qui vous parlent aujourd'hui, on va travailler avec ça. Il n'y a pas de problème. On continue. Et je vous invite à partager aussi si vous connaissez des gens qui aiment les cristaux, qui aiment les pierres, qui aimeraient en savoir plus. Bonjour Michel, le chum à Marielle. Tout le monde est le bienvenu aujourd'hui. C'est un peu sous forme de conférence, on pourrait dire. Je partage des enseignements, je vous partage des informations. Mais ce qui est important pour moi, c'est vraiment que vous puissiez reconnecter avec votre vérité à vous. Donc moi, je vous partage certaines choses, mais comme un buffet, vous allez choisir ce qui vous parle. Vous allez choisir ce qui résonne avec vous, ce qui vibre avec vous. Normalement, notre ressenti ne nous trompe pas. Quand ça vibre, on peut avoir des frissons, on peut avoir une chaleur, on a une confirmation. Mais toujours, c'est nous qui avons le dernier mot. Je vous fais encore un petit survol de ma pièce avec les bols. Je vous reviens dans 2 petites secondes. Je vais vous laisser observer tout ça. Je vais partager sur mon... Ah, je peux pas, il est trop tard. Et maintenant, je vais tourner la caméra pour qu'on puisse parler ensemble. J'installe ça ici. Comment allez-vous tout le monde? Avez-vous passé une belle semaine? Il y a plus, c'est pas grave, on a pris une marche pareil. Ça fait du bien s'oxygéner. Je vous installe ça tranquillement. OK, peut-être une dernière fois, on va le faire ensemble. Juste, si vous pouvez prendre un screenshot, est-ce que vous voyez bien? Non, j'imagine pas. Hein? On va y revenir plus tard. C'est vraiment pas grave. J'installe ça comme il faut. Oui, moi j'ai passé une très belle semaine. J'ai travaillé fort. J'ai un très gros projet qui m'occupe, qui me stimule, qui me remplit de bonheur. J'ai un beau projet de création en cours. C'est très... ça me demande beaucoup de temps, mais en même temps, c'est tellement stimulant que je ne vois pas le temps passer. J'arrive. Coucou! Bienvenue tout le monde, s'il y a des gens qui continuent à se joindre à nous. Bienvenue tout le monde. On écroche un peu, je vais me replacer. 2 petites secondes. Et n'hésitez pas, hein, en tout temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en direct. Sinon, ça peut être après. Des fois, je sais que les gens sont peut-être un petit peu plus gênés de le poser en direct. Il n'y a aucun problème. Après ça, je vais y répondre avec grand plaisir. Donc, j'avais le goût aujourd'hui qu'on parle des pierres et cristaux. Premièrement, parce que ça fait des années que je travaille avec les pierres et cristaux, autant en soins que dans ma vie à moi. Mais aussi parce que c'est un outil qui nous a été laissé par Gaïa pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous aider à vraiment prendre notre place, pour nous aider autant au niveau de l'anxiété, autant au niveau de la circulation du sang. Les pierres, en fait, pour ceux qui ont un esprit scientifique, pour ceux qui... Oups! On m'a perdu. Très drôle. Très drôle. Pour ceux qui ont un esprit scientifique comme moi, moi, je m'en allais en médecine dans la vie. Hein. Donc, c'est sûr que j'ai un esprit très... Ah, le live coupe. Bien là, ça a coupé parce que le téléphone a tombé, premièrement. Très drôle. Dites-moi là si jamais ça leur fait. Donc, pour ceux qui ont un esprit scientifique, au départ, les pierres, on peut y aller vraiment avec une base scientifique. Pourquoi que si je prends telle pierre, ça m'aiderait pour telle problématique? Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est au niveau de l'anxiété, au niveau de la dépression, au niveau des cauchemars, au niveau tout ce qui est problématique d'angoisse, de panique. Il y a des pierres qui possèdent du lithium. En fait, les pierres sont faites en elles-mêmes de lithium. Je vais vous en montrer 2 ici.
on a la sagénite, qui est absolument exceptionnelle, que ça, c'est une nouvelle pierre. Là, ça va être dur de faire le focus, j'ai l'impression. Et on a la lépidolite, qui est vraiment exceptionnelle aussi. Là, j'en ai une brute ici. Vous voyez les effets hérissés. Donc ça, c'est deux pierres. On a aussi la calcédoine raisin. Regardez ça comme c'est beau. Ça pousse vraiment comme ça dans la nature. Tel que Gaïa l'a créé. Une belle petite grappe de raisin. C'est complètement naturel. Ça pousse comme ça. Et là, je vous présente ces pierres-là pour vous expliquer que ces pierres-là vont nous aider en cas d'anxiété, d'angoisse, de peur, de stress. La pierre de mon pendule. Si vous avez des pierres que vous avez chez vous et que là, je réponds à la question de France, envoyez-moi des photos. Ça va me faire plaisir de l'analyser. S'il vous plaît, une photo claire, si possible, avec éclairage naturel, avec le soleil ou en tout cas éclairage naturel. S'il y a des pierres que vous voulez analyser, ça va me faire plaisir de le faire. Également, il y a certaines pierres, exemple le jade. Le jade néphrite va travailler les reins parce que dans sa composition, il travaille au niveau du détox. Fait qu'il y a vraiment une base scientifique au départ. Pourquoi telle pierre va faire tel effet si je la porte? Pourquoi... c'est ça, là, je vous ai présenté les pierres qui avaient du lithium, parce que qu'est-ce qu'on donne comme antidépresseur? C'est du lithium. Le lithium, il vient d'où? Il vient de la Terre. Donc, en portant ces pierres-là, on a vraiment un traitement naturel. Je ne vous dis pas d'arrêter de prendre votre médication si vous en prenez. Par contre, je peux vous dire, quand là, ça va faire 15 ans déjà que je suis maître Reiki, je peux vous dire que j'ai vraiment accompagné des gens à diminuer leur médication en allant chercher un autre outil. Parce qu'aussitôt on le sent monter là, quand on a une crise d'anxiété, quand on a une crise d'angoisse, et là, on va chercher cet outil-là qui va nous accompagner, qui va nous aider. Ça aide vraiment à venir tempérer au niveau émotionnel. Donc là, je vous ai parlé des pierres qui contenaient du lithium. Pour ce qui est, par exemple, d'avoir un boost d'énergie, comme qu'est-ce que je pourrais aller chercher qui va m'aider plutôt que de prendre un café, plutôt que de prendre un espresso en après-midi, qu'est-ce qui va m'aider à booster mon énergie vitale? On peut y aller avec des pierres qui ont du fer à l'intérieur parce qu'on sait que ça va aider. Qu'est-ce qui se passe quand on fait de l'anémie? C'est parce qu'on manque de fer. Fait qu'en allant chercher une pierre, c'est comme si ça venait faire vibrer en nous nos cellules. Qui, dans le fond, la pierre va venir résonner, va venir vibrer avec le fer pour activer finalement la circulation du corps. Fait que je pourrais vous dire, par exemple, une pierre là, qui monte comme ça, vite, vite, là, on pourrait y aller avec la pyrite. Ça, c'est une pierre que vous connaissez bien, c'est très lourd. On l'appelle, dans le fond, pyrite de fer. Et autrefois, on l'appelait or des fous. Pourquoi? Parce qu'au début, quand ils ont trouvé ça, ils pensaient que c'était de l'or. Fait que t'imagines-tu une pierre comme ça, lourde comme ça, combien ça valait, ce qu'ils pensaient, évidemment. On s'est rendu compte que ce n'était pas de l'or. Mais ça, c'est une pierre qui aide vraiment aux gens que on peut avoir une petite baisse d'énergie, on a de la misère avec notre circulation sanguine, par exemple. Ça, c'est une pierre qui va vraiment aider pour ça. On peut y aller aussi avec une pierre qui va activer le feu. On va y aller avec la cornaline, par exemple. Magnifique cornaline, qui est une pierre par excellence du féminin sacré, parce qu'il travaille au niveau du hara, qui nous aide beaucoup au niveau de la sexualité, par exemple, à se redécouvrir, à avoir une sexualité plus saine. On peut y aller avec l'agate de feu. Ça, c'est un petit peu plus dur à trouver, par exemple. C'est-à-dire opale de feu. Non, agate de feu, ouais, je suis un peu mêlée. Toutes des pierres comme ça qui viennent activer le feu, qui viennent réveiller. On peut y aller aussi avec la pierre de soleil. La pierre de soleil qui va nous aider à avoir plus de joie, plus de gaieté. Ça, c'est vraiment important que j'en parle. Il y a certaines pierres que parce que la pierre naturelle vaut quand même cher, nos merveilleux Chinois ont fait des contrefaçons, en fait. On voit souvent la pierre de soleil comme étant là, pleine de paillettes, pleine de pépites. Bien, malheureusement, c'est ça que vous avez à la maison, c'est une fausse. C'est pas une vraie pierre de soleil. La pierre de soleil, c'est vraiment ça. C'est scintillant quand même, on le voit peut-être pas bien, là, mais il y a quand même des petites parcelles scintillantes. Ça, c'est la vraie. Un autre des pierres qui est le plus souvent contrefait, c'est la citrine.
La citrine, c'est très rare, c'est très dur à trouver. Si vous voyez ici, j'en ai sur mon arbre, là, les feuilles sont en citrine, je vais vous le montrer de plus près. Donc, je vais commencer par vous montrer une fausse citrine que vous avez sûrement tous à la maison en pensant que c'est une vraie. Ça ressemble à ça. Donc, c'est opaque. C'est très orangé. C'est très foncé, en fait. Donc, ça, c'est malheureusement pour vous une fausse citrine. Et qu'est-ce que c'est, ça? Regardez à quoi ça ressemble. C'est en fait une améthyste carbonisée. Moi, je les appelle mes citrines traumatisées parce que ce n'est pas une citrine. Donc, ça n'a pas du tout les propriétés de la citrine, ça n'a pas du tout les vertus de la citrine, ça a les vertus d'une améthyste traumatisée, carbonisée. C'est comme ça que je l'explique. Et maintenant, attention, je vous montre une véritable citrine. Regardez ça, comment c'est clair. On dirait presque un quartz clair, c'est à peine jaune. Il y en a des un petit peu plus foncés, là. Mais regardez ça, comment c'est magnifique. C'est plate, là, je ne suis pas capable de faire le focus comme il faut, là. Mais c'est juste pour que vous voyez la différence entre une vraie et une fausse. Donc ça ici, c'est une fausse citrine. C'est en fait une améthyste carbonisée. Une améthyste traumatisée qui devient une fausse citrine. Alors que celle-ci, regardez ça, la beauté. Ça, c'est une vraie citrine. Magnifique. Donc, c'est très, très clair. C'est complètement transparent. Et c'est à peine jaune. Fait que ça, c'est juste pour vous expliquer un petit peu que des fois, quand on se promène en magasin, ben eux, ils vont nous le vendre pour une citrine. Ils veulent nous vendre des pierres. Mais c'est à nous, le coût. Ils ne sont pas à vendre. Ce que je vous montre là, c'est mes bébés, c'est mes pierres de travail. Par contre, s'il y a des pierres qui vous parlent, s'il y a des pierres qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'écrire et je verrai si je suis capable d'en avoir. Mais là, je veux juste vous faire un petit survol sur pourquoi je dirais travailler avec telle pierre. Ouais, ben... Ou sur du blanc peut-être, là. J'ai-tu un papier blanc? Oui, j'ai effectivement un papier blanc. Juste pour que vous voyez que c'est à peine jaune, là. Bonne idée, ma chère Geneviève. On va le faire comme ça. Fait que tu sais, c'est un petit peu fumé, c'est à peine jaune. Bien, effectivement, c'est pour ça que je vous en parle, parce que je le vois souvent. Je trouve ça vraiment dommage pour vous, parce que, regarde, c'est des pierres, on paye un certain montant. On le voit souvent aussi. Bon, je vais aller chercher mon arbre 2 secondes, parce que je vais vous expliquer d'autres choses. Si vous voyez comme ça, là, la métisse, OK? On le voit souvent en magasin. La métisse comme ça, mais sous forme de citrine. On va le voir comme ça. Mais ça, je vous l'annonce, c'est faux. Ça n'existe pas dans la nature, la citrine sous cette forme-là. Ça n'existe pas. Donc, on va... Et oui, tout le monde a plein de fausses citrines, vous ne le savez pas. C'est pour ça que ça fait partie de l'atelier que je fais aujourd'hui. C'est pour vous montrer comment utiliser votre discernement, comment... très souvent, en fait, le marchand ne le sait même pas que c'est pas de la vraie citrine. Donc, le palier remonte à loin. Donc, c'est à nous, comme consommateurs, de s'éduquer et de savoir c'est quoi. Si vous saviez le nombre de fois que j'ai dit moi-même à mes fournisseurs, je suis vraiment désolée, mais c'est faux ce que tu essaies de me vendre. Et la personne, bon, souvent, très souvent, ils ne savent même pas, en fait. Et là, je vais vous montrer la citrine que j'ai sur cet arbre-là. Vous allez voir, oui, mon Dieu, que c'est dur de faire le focus. C'est pas facile. Mais vous voyez que celle-ci est un petit peu plus orangée. Fait que vous voyez un peu là, le spectre là, de la vraie citrine. C'est très, très, très clair. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est vraiment complètement transparent. Donc, aussitôt que c'est opaque comme ça, c'est une fausse. C'est clair, là. On ne se le cachera pas, là. Ça, c'est une améthyste carbonisée. Alors que la vraie citrine, regardez ça. C'est complètement transparent. C'est un petit peu jaunâtre. Ça n'ira pas jusqu'à orangé. Regardez ça comment c'est clair, là. Et voilà. Donc, on règle le cas de la citrine. C'est plate, hein, parce que je vous annonce que vous en avez plein de fausses à la maison. Mais mieux vaut le savoir. C'est surtout que on veut travailler avec la citrine, puis on a une fausse. Fait qu'on ne se le cachera pas. Ça ne fait pas l'effet recherché.
Si on veut travailler la joie, la gaieté, la confiance en soi, l'abondance, la citrine est une pierre vraiment exceptionnelle. C'est très rare, c'est très dur à trouver. Et les prix sont élevés. Donc, si on vous vend un morceau comme ça de citrine à 5 clairement, vous avez une réponse. Parce que ça, si c'est une vraie citrine, ça serait autour de 200. Là, bon, je parle en canadien, là, je ne pourrais pas traduire en euros. Mais juste vous apprendre que ça, c'est une vraie citrine. Et voilà. On continue. Bon, c'est ça, je vous ai parlé de la pierre de soleil aussi. C'est plate, j'en ai pas de fausse. J'aurais dû en avoir une pour pouvoir vous montrer la différence entre la vraie et la fausse. C'est surtout des pierres qui sont rares, qui valent cher, que là, on fait des contrefaçons. On voit souvent la turquoise qui est contrefaite. Ça, là, je suis pas mal sûre que si vous pensez avoir de la turquoise à la maison, c'est en fait de la halite teintée. Si vous avez des questions à propos de vos pierres, ça va me faire plaisir d'y répondre. Envoyez-moi des photos en privé. Je vais regarder ça. Je ne veux pas vous dire que tout ce que vous avez est faux. Ce n'est pas ça le but de l'opération. C'est surtout de vous montrer que si on veut travailler les propriétés d'une pierre, ben c'est important d'en avoir une vraie. On s'entend, là? On va continuer un petit peu avec les pierres d'ancrage. Parce que plus on travaille au niveau de la spiritualité, plus on s'élève, plus on travaille avec notre troisième œil, plus on travaille avec notre chakra couronne, et on oublie de bien s'ancrer. C'est sûr que là, en ce moment, c'est pas facile, parce qu'on peut pas toujours sortir, aller marcher pieds nus dans l'herbe. Ça, c'est une des façons de le faire, le plus facilement possible, le plus gratuitement possible, c'est d'aller marcher en forêt, c'est d'aller marcher les pieds dans la terre, les pieds dans l'herbe. Meilleure façon de travailler notre ancrage. Si on fait des soins énergétiques, bien, très souvent, on l'oublie. On est trop dans notre troisième œil, on est trop dans notre couronne. Mais moi, j'ai une phrase que j'aime souvent dire, c'est « mieux on est ancré, mieux on peut s'élever. » Parce que comme un arbre, plus on fait pousser nos racines, bien, plus on peut faire pousser notre canal. Donc, c'est très important d'être bien ancré. Et au niveau de la protection. Donc, ces pierres-là qui travaillent au niveau du chakra racine, protection, ancrage et purification énergétique. Donc, pour tous ceux qui méditent, pour tous ceux qui font un travail énergétique, qui sont travailleurs de lumière, faites-moi des petits cœurs, tous les travailleurs de lumière qui sont avec moi aujourd'hui, tous les artisans de lumière, Maître Reiki, Maître Tien Chi, Yanta, Lao Chi, Chaman. Faites-moi des petits cœurs si vous êtes avec moi. Je vais vous présenter des pierres d'ancrage qui sont vraiment indispensables, je vous dirais. Soit pour votre table de soins, soit pour votre salle de soins et pour vous-même. On connaît très bien la tourmaline. La tourmaline noire, moi j'aime beaucoup travailler. Oh, il y a beaucoup de cœurs, youpi! Merci d'être là, hein? Tous les travailleurs de lumière, en ce moment, on est tellement précieux. On devrait être considéré comme un service essentiel, right? C'est tellement important. Toutes ces années de préparation, toutes ces années de cours, d'ateliers, c'est maintenant qu'ils doivent servir. Si vous avez des gens autour de vous que vous pouvez aider, faites des lives, téléphonez. On est là en ce moment pour redistribuer tous ces enseignements, toutes ces connaissances qu'on est allé chercher avec toutes ces années d'ateliers, de Reiki, de méditation, tout ça. Là, c'est le temps d'allumer votre lumière et d'être un phare pour les gens autour de vous. On a besoin de vous plus que jamais. Ah, j'ai un petit coucou de Julie en haut. On va parler des guides plus tard. Julie Art, que vous pouvez voir sur Facebook, J-U-L-I, Art, A-R-T. Je vous présente, on continue avec les pierres d'ancrage parce que c'est pour moi vraiment une priorité, c'est essentiel d'avoir une pierre d'ancrage. Il y a des pierres qui vont faire autant l'éveil spirituel que l'ancrage. Ça, c'est merveilleux, on a un 2 pour 1. Mais autant pour vos clients quand ils viennent vous voir en soins que pour vous-même. Les gens qui font beaucoup d'anxiété, les gens qui ont de la misère à dormir, je vous le dis, ça vous prend une pierre d'ancrage. Ce qui m'amène à vous poser la question, est-ce que vous avez des pierres sur votre table de chevet? Envoyez-moi des photos, envoyez-moi des petits screenshots. Avez-vous des pierres sur votre table de chevet? Parce que ça aussi, j'ai des petites nouvelles pour vous, c'est pas la meilleure idée.
Oui, bien sûr, si on a des pierres qui aident à calmer les pensées, comme la fluorine, merveilleux. On peut y aller avec la métisse. Même à ça, la métisse, il faut faire attention parce qu'il y a certaines personnes qui sont trop sensibles et que ça va les empêcher de dormir. Sur la table de chevet, on peut y aller avec une calcite bleue. Ça, c'est une pierre que j'aime beaucoup travailler sur la table de chevet. Calcite bleue qui calme, qui apaise. On peut y aller avec la merveilleuse angélite. Faut juste, ce que je vous dis dans le fond, là, c'est d'être prudent en fait avec les pierres qu'on met sur la table de chevet. Quartz rose, c'est merveilleux, parfait. Quartz rose améthyste, parfait. Mais j'ajouterais une pierre d'ancrage. Très important, la labradorite, super. Comme la lampe, je vous dirais que la lampe de sélénite, il faut faire attention. Il y a certaines personnes qui sont trop sensibles. Je dors mal la nuit, ouais. C'est pour ça que je vous dis, juste de porter attention, si vous avez des pierres sur votre table de chevet, il y en a peut-être parmi elles qui sont pas bonnes pour dormir. Donc, je vous inviterai à les mettre plus dans la cuisine, dans le salon. Exemple, l'œil de tigre, on ne met pas ça sur la table de chevet. Ça stimule, ça booste, ça l'énergise. C'est pour ça que je vous pose la question. Si vous pouviez m'envoyer une photo, en fait, des pierres que vous avez sur votre table de chevet, je pourrais vous dire celle-là, ta soeur, celle-là, non. Évidemment, fiez-vous à votre ressenti. Mais si vous me dites, regarde, je dors pas, j'ai essayé telle pierre, telle pierre, telle pierre, le moment donné, là, on a comme 24 pierres sur notre table de chevet, bien ça, c'est ça que ça fait dans notre tête, un beau cafouillis. Donc, je vous propose de vous aider là-dedans. Envoyez-moi des photos des pierres que vous avez sur votre table de chevet. La lampe de sel, c'est super sur une table de chevet. On la laisse allumer toute la journée, puis on l'éteint quand on dort, that's it. Mais la sélénite, par contre, cette belle tour blanche, là, il faut faire attention parce que la sélénite peut être trop stimulante au niveau du couronne. Fait que des fois, pour certaines personnes, ça peut être trop. Et écoutez-vous, utilisez votre ressenti. Si vous dormez bien, regarde, il n'y en a pas de problème, là. Je vous dis juste que des fois, si on a de la misère à dormir, c'est pas une bonne idée. Hématite, c'est une pas bonne idée, justement. Parce que l'hématite booste, stimule. Donc, l'hématite sera apportée durant le jour. On peut l'apporter dès le matin. On peut la laisser dans la cuisine, dans la salle à manger, dans le salon, mais pas sur la table de chevet. Si tu n'as pas de misère à dormir, elle est là, il n'y a pas de problème, là. Mais quand on a de la misère à dormir, c'est là qu'il faut se poser la question, qu'est-ce que j'ai près de ma tête? Premièrement, votre cellulaire, s'il vous plaît, mettez-le en mode avion. Si vous voulez absolument l'avoir sur votre table de chevet, mettez-le en mode avion. On est tellement bombardé d'ondes toute la journée qu'on a vraiment besoin d'un break la nuit, là. Calcite et avec diamant. Diamant, c'est très stimulant ça aussi. Au niveau du couronne, au niveau du troisième œil, c'est à toi de voir. Si tu dors bien, il n'y a pas de problème. C'est toujours ça la question. C'est, est-ce qu'il y a une problématique que je veux aider? Est-ce qu'il y a une problématique que je veux travailler? Si tout va bien, bien, il n'y en a pas de problème, là. Mais c'est juste que des fois, il faut prendre conscience que peut-être que, bon, Véronique, améthyste hématisée, t'es sur le bord un petit peu, là. Ça, c'est sûr que c'est une pierre qui aide beaucoup à faire des rêves, qui aide beaucoup à faire des voyages astrales, tout ça. Si c'est ça le but, parfait. On va travailler avec ça. Est-ce que je place toutes mes pierres ensemble? Est-ce qu'elles font comme des médicaments? Il y a des interactions. Très bonne question, effectivement. Très souvent, les gens me demandent, est-ce que je peux porter 3 colliers en même temps? Est-ce que je peux porter 3 bracelets ou 2 bracelets en collier? Oui, mais il faut faire attention avec ce qu'on veut travailler. Si je porte une pierre qui me stimule, puis une pierre qui me calme, bien là, mon système fait comme, qu'est-ce que tu veux, là, en fait, là? Est-ce que tu veux que je te booste ou est-ce que tu veux que je te calme? C'est dans ce sens-là que je dis que oui, on peut en porter 2 ou 3 en même temps, mais il faut qu'il y ait dans un but commun. Sinon, on pourrait très bien en porter le matin et en fin de journée, en porter d'autres pour vraiment nous accompagner dans nos énergies. Au niveau de l'ancrage, on pourrait tous porter un bracelet ou une pierre d'ancrage, et d'autres choses, parce que ça, c'est une pierre qui va bien avec pratiquement n'importe quoi. Les 2 pierres qu'il faut vraiment faire attention parce qu'il faut les porter seules, c'est l'émeraude et le péridot. Donc ça, c'est 2 pierres qui n'aiment pas être portées avec personne d'autre. Parce que sinon, bon, l'émeraude et le péridot, 2 pierres vertes, là, c'est 2 pierres qui nous aident à faire remonter notre pouvoir, de vraiment reprendre notre pouvoir personnel, reprendre notre force. Et c'est une pierre que si on la porte avec une autre pierre, c'est soit qu'elle va complètement
manger l'énergie de l'autre pierre ou qu'au contraire, elle va s'effacer. L'émeraude, c'est ça. L'émeraude, si on la porte avec un autre pierre, elle va s'effacer. Alors que le but de cette pierre-là, c'est de nous aider à prendre notre place, d'aller de l'avant. Donc, ça, c'est les deux pierres que je vous dis qu'il faut faire attention. Que si on veut porter ça, il faut le porter seul. Sinon, si on travaille avec une pierre d'ancrage, on peut avoir une pierre qui nous calme, qui aide contre l'anxiété, puis une pierre qui aidera à la confiance, bien, je pense qu'il y a quand même un beau travail à faire. Si on les porte à une bonne hauteur, exemple, moi je vois souvent des gens là, qui ont 3, 4, 5 bracelets ensemble. Premièrement, le bracelet, pouvez-vous m'expliquer sur quel chakra ça travaille? Hein? Le bracelet, c'est pas l'idéal quand on veut travailler en lithothérapie. Quand on veut travailler avec les cristaux, ce qu'on veut faire, c'est vraiment d'y aller avec chacun des chakras. Quand on porte des bracelets, le seul que je verrais sur un bracelet, c'est une pierre d'ancrage. L'obsidienne, le quartz fumé, le bois pétrifié, la tourmaline, par exemple. Parfait, parce que quand on marche, ben c'est au niveau de notre chakra racine. Donc, c'est ça qu'il faut se dire. C'est que la lithothérapie, c'est pas de la magie, là. Il y a quand même une base on veut travailler sur nos énergies reliées sur les chakras. Donc, pourquoi je porte cette pierre-là ici? Parce qu'elle m'aide au niveau du chakra de la gorge. Oui, la spinelle, c'est excellent. Comme bracelet, parfait. C'est une pierre noire qui éloigne les énergies négatives, qui fait même, en fait, c'est même au niveau de la magie noire, des sorts, des sortilèges, c'est une pierre qui est très forte. La spinelle. Fait que pour vos bracelets, l'idéal, ça serait la tourmaline, ou ça, c'est une pierre qu'on peut porter dans nos poches. Donc, juste penser, si je veux travailler mon ancrage, l'enracinement, on va le porter près du chakra racine. Donc, on va le porter soit dans nos poches ou en bracelet. On peut le porter aussi quand on travaille en méditation, on vient s'installer, puis on va le tenir ici, on va s'asseoir dessus, tout simplement. Je vous présente l'obsidienne qu'on connaît bien aussi. L'obsidienne qui est vraiment comme ça ici, là, de façon brute. Ça, c'est une pierre que je propose beaucoup parce que c'est un des meilleurs talismans de protection. Oui, collier en pierre de lune, c'est parfait, Karine. Si tu le portes près de la gorge, c'est merveilleux. Tout est beau. On continue avec l'obsidienne. Fait que je veux le travailler au niveau de l'ancrage. Le quartz fumé, là, ça, c'est ma star. C'est une des pierres que j'aime le plus travailler avec. Protection, purification, enracinement. Oui, la sungite, ça peut être super aussi comme bracelet dans les poches, merveilleux. Je ne sais pas si c'est une question reliée à ça, mais oui, ça fait partie des pierres d'ancrage. Et ça ici, le bois pétrifié, c'est sûr que moi, vous connaissez mon amour des arbres, mon amour infini des arbres. Le bois pétrifié, c'est une des meilleures pierres d'ancrage. En fait, on l'appelle aussi bois silicifié. Car il y a 200 millions d'années, c'était un arbre. Et maintenant, c'est dur, vraiment comme un cristal. Bague en quartz fumé, parfait Marjorie, très bonne idée. Quartz fumé, c'est vraiment une pierre exceptionnelle que j'aime beaucoup travailler avec parce qu'on travaille autant au niveau des ondes électromagnétiques, le Wi-Fi, autant au niveau des énergies négatives, là, des entités, de tout ce qui est émotion négative, ça vient purifier les pensées aussi. Le quartz fumé, ça c'est vraiment une pierre que j'adore au niveau de autant ancrage, protection, purification. Je veux un quartz fumé. Il faut vraiment y aller avec une qui nous parle. Et ce que je dis aussi, c'est que l'idéal, c'est vraiment d'y aller le matin. On regarde nos pierres, puis on les laisse nous parler laquelle veut nous accompagner aujourd'hui, ici et maintenant. Et ça se peut très bien que, passé l'heure du dîner, bien, on ait le goût d'apporter d'autres. On change. Il faut vraiment écouter notre intuition parce que, comme je dis, il y a des pierres qui viennent calmer, d'autres qui viennent stimuler, d'autres qui aident à la circulation, d'autres qui aident à développer les dons, l'intuition, qui nous aident à méditer. Donc, il faut vraiment aller chercher ces outils-là selon nos besoins dans le moment présent. Avez-vous d'autres questions par rapport aux pierres? Mais, sungite aussi, mais... OK, quoi faire pour la nettoyer? Bien, normalement, la sungite, en fait, on n'a pas à la nettoyer. Très souvent, oui, la pierre de l'herbe, hein, c'est quelque chose. Hein? J'en ai plusieurs. Bois pétrifié, moi, c'est mon amour, là, parce que c'est vraiment la stabilité. C'est l'ancrage, mais c'est la stabilité parmi les tempêtes. Comme un arbre. L'arbre, même s'il y a une tempête, oui, il va brasser, oui, il va valser un peu, mais il va toujours rester centré et ancré. Le bois pétrifié, ça, c'est une pierre que je recommande à tout le monde
parce que ça nous ramène aussi à la nature. On n'a pas toujours le temps d'aller prendre une marche en forêt, mais de porter, c'est ça que je porte ici, ma belle France. C'est un bois pétrifié avec de l'opale bleue et du cuivre à l'intérieur. C'est une pierre exceptionnelle qui vient d'Indonésie. Je suis possiblement la seule au Canada à en avoir. Plus je parle des pierres, s'il y a une pierre qui flash, que ça vous fait vibrer, écrivez-moi si j'en ai, ça va me faire plaisir de vous envoyer des photos que vous puissiez choisir la vôtre. Mais le but, c'est pas ça aujourd'hui, c'est vraiment de vous accompagner à découvrir des nouvelles choses au niveau des pierres. On peut. Le bois pétrifié, ben, ça se trouve un peu partout, c'est juste de demander le bois silicifié, le bois pétrifié. On peut le trouver de différentes façons. Des fois, ça peut être une tranche d'arbre. Moi, j'en ai ici. En fait, je vais en présenter cette semaine. Pour libérer de la colère, ma belle Chanie, c'est la haalite. C'est une pierre blanche. J'en ai plus, par exemple, en ce moment. Je ne peux pas vous la montrer. J'en ai peut-être une en haut. Au niveau de la colère, la haalite, c'est une des meilleures pierres. Ça s'écrit comme howl, comme le loup qui hurle, H-O-W-L-I-T-E. C'est cette pierre-là, en fait, qu'on retrouve souvent pour étendre de la turquoise, mais en fait, c'est de la haalite. La haalite, c'est une pierre qui aide à gérer la colère, autant la nôtre que celle des autres. Donc, si on vit avec quelqu'un qui est très colérique, ou si on l'est nous-mêmes, on est impatient, c'est une pierre qui peut être très bonne pour ça. En tant qu'énergéticienne, je dois protéger des entités, donc quoi? Je ne suis pas sûre de comprendre ton point, Julie, peux-tu élaborer un petit peu? Les agates, bien sûr, les agates sont exceptionnelles. Les agates, en fait, c'est une des plus grosses familles de pierres. On a les jaspes, qui sont une très grosse famille de pierres. On a les quartz, qui sont une très grosse famille de pierres. Les agates, c'est une pierre qui aide beaucoup contre l'anxiété. C'est une pierre qui est apaisante, qui est réconfortante. J'ai plein d'agates. Des agates mousse, des agates arbres, des agates corail. Les agates, c'est vraiment une grosse famille. Donc, c'est une pierre qui vient purifier, qui vient travailler au niveau des mauvaises énergies. Mes pierres ne sont pas sur ma boutique en ligne. Non, effectivement, c'est sur Facebook. Pour ce qui est des pierres que j'ai à vendre, en fait, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le voyez, je les présente à chaque jour, en fait, ou pratiquement, là, je vais vous présenter les pierres que j'ai à vendre. Et là, il faut être vite, il faut attaquer. Parce que tout est en quantité limitée. Moi, je suis les cycles lunaires hein, quand je fais des pierres. C'est plus que juste un collier, ce que je fais là. C'est des talismans de protection, c'est des pierres d'accompagnement spirituel. Donc, quand je les travaille, les pierres, bien, s'il y en a 7, il y en a 7. Après, il n'y en a plus. S'il y en a 12, il y en a 12. Après, il n'y en a plus. Et la façon que je fonctionne, c'est que vous allez m'écrire, vous allez me dire, je veux la 1. Vous allez écrire, je veux la 3. Wow, la 3 me parle. Et là, on s'écrit en privé. Et on va procéder à la vente, soit par PayPal, soit par virement Interact, soit par carte de crédit. Bon, le côté business est réglé, mais juste à continuer à me suivre sur ma page La Druide, vous allez voir toutes les pierres que je vous présente. C'est sûr qu'il y a des pierres qu'on connaît déjà, qui se trouvent un peu partout. Moi, c'est pas ça que je tiens. Moi, mes pierres qui m'intéressent, les pierres que je veux vous faire découvrir, c'est des pierres rares, c'est des pierres exceptionnelles. Nous montre celle de l'arbre, OK, l'agate arbre. Oui, j'ai de l'agate arbre, effectivement, je vais vous montrer ça. Les agates mousse, en fait, les agates mousse et les agates arbres, c'est vraiment le contact avec la nature, avec les êtres de la nature, les fées, les elfes. À la fin, tantôt, mon Dieu, que le temps passe vite, hein, c'est incroyable. Moi, je pourrais faire des conférences comme ça de 3 heures non-stop. On n'a même pas parlé des guides encore. Mais pour les pierres, c'est vraiment d'y aller avec une pierre qui vous parle, qui vient vous faire vibrer, de vous écouter là-dedans. Là. Je vais vous montrer, en fait, après, là, je vais aller vous montrer mon petit comptoir où j'ai tous mes talismans de protection de fées. S'il y en a une qui vous flash, bien, ça sera ça. Mais c'est pas le but aujourd'hui. Je vais vous parler aussi comment purifier vos pierres. Si vous en achetez de moi, premièrement, c'est fait. Parce que, comme je vous dis, je suis le cycle lunaire, les pierres sont bénies. Les pierres sont accueillies, en fait, pour les remercier. Il y a vraiment un côté rituel là, qui est fait. C'est plus que juste une pierre là, que vous achetez au centre d'achat, que vous achetez dans une boutique. Là. Si vous achetez de moi, sachez qu'il y a vraiment un plus-value. Les pierres sont boostées d'énergie positive, mais premièrement, elles sont purifiées. Mais je vais vous montrer comment les purifier. Tout est dans l'intention. Et je vais vous montrer, en fait, 2 façons de le faire qui sont bonnes pour toutes les pierres. Parce qu'on voit souvent, les gens vont dire, OK, on le passe sous l'eau.
Comment tu fais pour te fournir en étant sûr de ce que tu commandes? J'ai des fournisseurs exceptionnels qui sont des gens de cœur. C'est une très bonne question, Julie. Je suis très difficile et je sais ce que je veux. Quand j'achète des pierres, je les choisis vraiment une à une. Même si c'est par Internet, je les choisis une à une selon leur vibration, selon leur beauté. Donc, vous pouvez être assuré que ce que vous achetez de moi, c'est vraiment une qualité exceptionnelle, autant pour la beauté que pour leur vibration. J'ai des fournisseurs de cœur, j'ai des gens qui travaillent aussi de façon éthique, donc c'est pas des mines opérées par des enfants, on s'entend. J'ai le fournisseur avec qui je travaille en Indonésie, c'est lui-même qui va les chercher dans la mine, c'est lui-même qui les travaille, donc je suis au courant du processus de A à Z. Et c'est ça qui fait la différence. C'est important aujourd'hui, on le voit souvent au niveau éthique, là, que les mines, c'est vraiment atroce, là, les conditions de vie pour certains travailleurs. Fait que c'est très important comme consommateur de faire attention de qui on achète nos pierres. Ça, c'est super important et c'est la même chose pour moi. Je fais très attention, je suis très prudente, je suis très consciencieuse de qui j'achète mes pierres. Et de là, je vais faire les talismans. Bye bye France, au plaisir, tu pourras revenir l'écouter à tête reposée quand tu auras le temps. Donc, je vais vous parler maintenant de comment purifier nos pierres. On peut y aller avec la sauge blanche. Et la sauge, là, c'est vraiment ça ici. Quand c'est un petit bâton d'encens, ça marche pas. C'est bon pour l'odeur, mais c'est pas bon pour la purification, OK? Fait que quand on veut travailler avec les pierres, ça nous prend vraiment le petit bundle de sauge comme ça. C'est sûr que moi, j'ai la chance d'avoir mon jardin ici. C'est moi-même qui les fais pousser, c'est moi-même qui les transforme, mes herbes. Mais je vous explique quand même la différence entre ça et un bâton d'encens. La sauge, c'est vraiment ça qu'on veut, OK? Parce que le bâton d'encens, il y a souvent de la colle, il y a souvent plein de produits chimiques. C'est pas de la sauge, en fait. Ça, c'est vraiment une plante. Je veux dire, on voit les feuilles. Ça, c'est ça qu'on veut travailler. Fait que pour purifier nos pierres, avec la sauge, on vient allumer la sauge, tout simplement. Et on va venir prendre notre pierre et on va la passer dans la fumée. Si vous avez, 5, 6, 7 pierres, 12 pierres, 20 pierres, vous allez être quand même capable de le faire une à une. Si vous êtes comme moi et vous avez des milliers de pierres, il faut être efficace. Alors, ce que je vous proposerais, c'est de le faire avec une passoire ou une marguerite, par exemple. Donc, vous allez toutes placer vos pierres dans la passoire. Vous allez allumer votre petit feu, comme ça ici. Fait que là, mettons que le petit feu, c'est ça. Et là, on va passer la... Fait, vous voyez, la sauge va être comme ça. Ça, c'est ma passoire qui est pleine de pierres. On va venir passer ça. Donc, premièrement, la fumée. On va voir la fumée qui vient purifier les énergies négatives des pierres. Si vous avez juste une pierre ou quelques pierres à purifier, on y va comme ça. Donc, on allume notre sauge. Fait que premièrement, la fumée fait un certain travail, mais ce qui est important aussi, c'est l'intention. Donc, c'est vraiment de demander à la fumée de nettoyer toute négativité, toute impureté qui aurait pu être accumulée dans la pierre. Donc, ça, on le fait quand on vient d'acheter une pierre au magasin. Très important parce que plein de gens l'ont touché, plein de gens l'ont manipulé. Quand on se commande une pierre d'Internet, on peut le faire aussi. Moi, ce que je vous dis, c'est que quand vous achetez une pierre de moi, c'est fait. Je l'ai fait, de un, ça a été purifié, et de deux, la pierre est dynamisée avec les bols tibétains, avec les bols de cristal, avec les chants sacrés, avec l'intention, avec la bénédiction que je mets à l'intérieur pour vous. Donc, quand vous achetez un talisman de moi, c'est fait et ça va être bon pour plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, dépendant de la fréquence que vous le portez. Donc, je récapitule. Premièrement, on purifie avec la sauge. Quand on accueille la pierre, on la remercie. On remercie Gaïa de nous offrir ce beau cadeau. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, là. Ça, c'est super important aussi. Simplicité. La pureté d'intention. Ça n'a pas besoin d'être 4 fins de semaine d'atelier, là. Purification, il va avec la sauge. On vient passer la pierre dans la fumée de sauge. Et on demande à ce que la pierre soit dégagée de toute impureté, de toute lourdeur, de toute négativité. On demande à la pierre de se libérer. Donc, c'est comme ça que ça se fait. C'est super simple. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Si on a plusieurs pierres, je vous propose de le faire dans
dans un récipient avec des trous, donc soit une marguerite, soit une passoire, par exemple. Et là, on vient placer toutes nos pierres et on le passe dans la fumée comme ça. Tout simplement. Avec la même intention. On veut demander à ce que les pierres soient purifiées, soient nettoyées. Là, je vous montre la façon de le faire avec la sauge, parce que ça, c'est bon pour toutes les pierres. On peut le faire à l'eau pour certaines pierres. Moi, je vous dirais qu'on pourrait aller, si vous avez accès à un petit ruisseau, c'est la meilleure façon de le faire. On peut le travailler avec un quartz clair, avec la métisse. Il y a plein de pierres, en fait, adorent l'eau. C'est juste que là, j'aime mieux vous présenter avec la purification par la fumée, parce que ça, c'est bon pour toutes les pierres. Parce qu'il faut faire attention, on aime beaucoup ici, comme la malachite, la malachite, déteste l'eau. Fait que c'est pour ça que j'aime mieux vous présenter la façon la plus simple de le faire pour toutes vos pierres, avec la fumée de sauge et l'intention. Si vous êtes thérapeute en énergie, vous pouvez même le faire avec vos mains, donc vous n'avez même pas besoin d'aucun outil. On demande vraiment, deux choses, OK? Quand on reçoit une pierre, on a besoin de faire une purification et on a besoin de la recharger. Donc ça, c'est deux dossiers différents. Là, je vous montre la purification avec la fumée de sauge et l'intention. Parfait. Je vais juste regarder les questions. Est-ce que c'est à répéter? Bien, ça dépend de la fréquence d'utilisation. Ça dépend aussi de la pierre. Il y a certaines pierres qu'on n'a pas besoin de purifier parce que c'est ça son travail. L'exemple, l'obsidienne, la tourmaline. Si c'est une pierre qu'on utilise en soin, bien là, on doit la purifier entre chaque personne. Parce qu'on ne veut pas que la personne d'après vienne chercher ce qu'on vient d'enlever de la personne qu'on vient de terminer. Donc, si on travaille avec les pierres en soin, ça doit être purifié entre chaque personne. On peut s'arranger pour avoir un beau petit assortiment et quand on a fini avec une personne, bien, on les enlève tout simplement. Et avec l'autre personne, on va travailler d'autres choses, OK? Très important. Si on porte une pierre à tous les jours, bien, il faut la purifier plus souvent. Ça peut être une fois semaine. Si c'est une pierre qu'on prend une fois de temps en temps, on va y aller une fois par mois avec notre belle pleine lune. Donc, purification, ça peut être la fumée, ça peut être l'eau, mais ça peut être surtout le sel. Le sel de mer, gros sel gris de Guérande, sel d'Himalaya. On peut, si vous avez une lampe de sel, placer notre talisman en fin de journée. On va le placer près de la lampe de sel pour toute la nuit. Et le lendemain, c'est réglé, on repart à neuf. Si vous avez plusieurs pierres, encore une fois, ce que je vous inviterai à faire, on va placer dans une assiette un petit lit de sel. J'aurais dû faire le setup un peu comme dans les shows de cuisine. On place du sel, gros sel de Guérande, sel de mer, sel d'Himalaya. On ne veut pas de sel d'Epsom, on ne veut pas de sel iodé, ça ne fonctionne pas. Sel de mer, sel d'Himalaya, gros sel gris de Guérande, on veut du sel de mer. On va le placer dans une assiette et on va venir placer toutes nos pierres dans cette assiette. Par contre, il faut faire attention parce que le sel, c'est abrasif. Donc, on met notre lit de sel et on va y placer soit un mouchoir, un Kleenex, un petit tissu mince, un sopalin. Et là, on va venir placer nos pierres. Si vous êtes patient, vous pouvez enrober chaque pierre d'un mouchoir, d'un papier, d'un tissu et venir le placer dans le sel. C'est juste parce qu'on ne veut pas de contact direct avec la pierre, OK? Parce que le sel, c'est abrasif. Très bonne question ici, Sonia. La lampe de sélénite, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est encore un des grands mystères, comme la fausse citrine d'ailleurs. La sélénite, c'est bon pour élever le taux vibratoire. La sélénite, c'est bon pour amener la lumière. Ça ne purifie pas les pierres. La lampe de sel va purifier parce que c'est du sel. Le sel purifie. On s'en sert même dans les rituels de magie, le sel, pour conjurer le mauvais sort. Le sel purifie. La sélénite ne purifie pas. Si vous sentez le besoin de placer vos pierres près de la sélénite, faites-le. Mais quand on travaille avec des énergies lourdes, si vous êtes un travailleur en énergie, la sélénite est merveilleuse pour une salle de soins, mais pas pour purifier les pierres. Pour purifier les pierres, je vous le dis, c'est la sauge ou le sel qui est bon pour toutes les pierres. Oui, il y a l'eau aussi. Mettre les pierres sur la métisse, OK. La métisse, on peut le faire. Bon, je vais regarder ça ici, là. Si vous avez une druse d'améthyste, OK, ça ressemble à ça, une druse d'améthyste, là.
comme ça ici. La métisse est bonne pour recharger les pierres, recharger, pas purifier. Comme je vous ai expliqué, il y a deux dossiers là. Il y a purification, il y a rechargement. La métisse est bonne pour recharger les pierres mauves. Elle ne va pas recharger aucune autre pierre, donc c'est bon peut-être pour les fluorites, pour d'autres améthystes par exemple. Sinon, il y a un conflit chromatique, il y a un conflit de couleur. Donc, on va venir placer sur notre druse d'améthyste. Si on a un petit collier en améthyste, on vient le porter sur la druse d'améthyste pour la recharger, pas pour la purifier. Donc, encore là, très important de faire la distinction entre les deux. La purification, c'est avec la fumée de sauce que je vous ai montré tantôt, ou avec le sel. On se fait une assiette, on met un lit de sel et on vient placer chaque pierre qu'on aura enrobée dans un mouchoir, dans un sopalin, où on met tout simplement un tissu par-dessus le sel et on vient placer nos pierres. On ne veut pas qu'il y ait de contact direct avec le sel, OK? Combien de temps? Toute une nuit. Toute une nuit, on le laisse dans le sel et le lendemain, on va recharger la pierre. Donc, toujours deux dossiers, la purification et le rechargement. Le rechargement se fait soit avec la pleine lune, soit avec le soleil. Fleur de vie, bien ça c'est un grand dossier encore là, on pourrait en parler longtemps. Ça dépend des gens parce que la fleur de vie, bye bye Chani, on se retrouve plus tard, merci d'être passé. La fleur de vie peut servir à recharger, oui. Si c'est un symbole qui te parle, c'est un symbole en lequel tu crois, ça peut fonctionner. Mais il faut vraiment que ça soit une belle fleur de vie parfaite, bien imprimée. Parce que ce qui est puissant de la fleur de vie, c'est la géométrie sacrée. Donc, si on a une fleur de vie qui n'est pas parfaite, qui n'est pas bien faite, ça ne marchera pas. C'est dans ce sens-là que je le dis. Et les pierres ne doivent pas se toucher. Donc, on doit les placer de façon stratégique sur la fleur de vie pour recharger. Le rechargement à la pleine lune, premièrement, on va avoir purifié notre pierre toujours, parce que je vous le dis, il y a deux dossiers. Et pour la recharger, on vient tout simplement le placer sur le bord d'une fenêtre. On n'est pas obligé de sortir nos pierres dehors. On le place sur le bord d'une fenêtre où on sait que la pleine lune va passer. Moi, je sais très bien, il y a ma fenêtre où je viens toujours placer mes choses. C'est vraiment au niveau du rechargement. Le soleil, on va toujours y aller soit tôt le matin ou en fin de journée, parce qu'on ne veut pas un soleil qui frappe. Là. On ne veut pas un soleil trop intense. Là. On veut un soleil de début de journée ou de fin de journée. Par contre, il faut faire attention avec le soleil parce qu'il y a certaines pierres qui n'aiment pas le soleil. Je reviens avec mon beau quartz rose. Certaines personnes m'ont dit, Colline, moi j'avais un quartz rose et il est rendu blanc. Parce que le quartz rose au soleil va perdre sa couleur. Même chose pour l'améthyste. Donc, quand on a un améthyste ou on a des colliers en améthyste, il faut vraiment faire attention à ne pas le placer au soleil direct. Ça pourrait être une fenêtre au nord, ça pourrait être une fenêtre à l'ouest ou en début ou fin de journée, OK? Mais la pleine lune est bonne pour toutes les pierres. Fait que moi, ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est des trucs simples. Purification, ce qui est bon pour toutes les pierres, c'est le truc du sel, mais pas de sel direct sur la pierre, on enveloppe notre pierre, et la fumée de sauge. Pour ce qui est le rechargement, on va y aller. Est-ce que le même sel? Non, parce que quand le sel... Bon, une très bonne question, Jean-Claude. Quand le sel a servi, on doit soit le jeter dans la toilette, on va le jeter dans l'évier, on ne le jette pas sur l'herbe parce que ça va brûler l'herbe, mais c'est que là, le sel devient chargé négativement. Fait qu'on ne veut pas le réutiliser pour d'autres choses. On doit le redonner à la nature. On pourrait peut-être se partir un petit sac pour ceux qui sont au Québec, on se resservira l'hiver prochain pour mettre dans l'entrée. Mais aussitôt que le sel a servi pour décharger négativement les pierres, on ne peut pas s'en servir. Donc, on va le redonner à la terre, soit en le jetant dans la toilette. OK, j'ai une autre question ici. Mais le sel en soin, il faut le jeter à chaque soin. Exactement. Exactement. Comment s'en débarrasser? Bien, c'est ça. C'est soit dans la toilette ou dans l'évier. On va le faire fondre tout simplement. Puis encore là, dans l'intention, on le laisse couler, on le laisse repartir. Parce que le sel devient chargé de toutes ces émotions négatives, de toutes ces énergies négatives. Donc, on ne veut pas les réutiliser, surtout pas dans notre bain. Même chose, si on se prend un bain de sel, le bain de sel, c'est une des meilleures choses pour purifier des mauvaises énergies, pour venir dégager des entités qui se seraient peut-être collées à nous là, durant un soin si on est thérapeute. Bain de sel, pour moi, c'est minimum une fois semaine. C'est quoi le sel? C'est un cristal. Donc, on parle des cristaux aujourd'hui. Quels outils on a
pour nous accompagner dans notre cheminement. Je reviens aux deux dossiers, purification et rechargement. Fait que le rechargement, c'est soit par la pleine lune toute une nuit ou par le soleil. Le soleil, la plupart des pierres qui sont feu, l'hématite, la pyrite, toutes les quartz, à part la métisse, vont aimer le soleil. La pierre de soleil, l'ambre, la pyrite, la citrine va aimer le soleil. Donc, en soleil montant ou en soleil couchant. On ne veut pas de soleil direct parce que c'est agressant. Dans le fond, moi, les pierres me parlent depuis très longtemps. Ce qu'on veut, c'est vraiment d'aider la pierre à venir rechercher son énergie. L'autre très bonne façon de recharger une pierre, c'est de l'enterrer. Si vous avez la capacité de le faire. Bonjour Suzy. Quelle sorte de sel pour le bain? Sel d'Himalaya? Sel de la mer morte? Tout sel de mer, en fait. C'est vraiment ça qu'on veut parce que le sel est un vrai cristal. Donc, on veut le sel de mer ou le sel d'Himalaya, pas du sel iodé. Le sel d'Epsom, c'est bon, mais pour le musculaire. C'est pas bon au niveau de la purification énergétique, OK? Donc, je vous présente vraiment des outils pour vous accompagner au niveau des pierres. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'avais dans mon dossier pour les pierres? Si vous avez des questions, allez-y, on continue. Comment travailler avec les pierres et comment choisir les pierres? Je vous l'ai dit un petit peu au début, là, quand je vous présentais les pierres en avant, c'est vraiment d'y aller avec votre ressenti, avec votre intuition, avec ce qui monte en vous. Si vous avez plusieurs pierres à la maison, le matin, vous les regardez et on choisit vraiment celle qui vous parle. Le sel d'Epsom, c'est ça, je viens d'y répondre. Le sel d'Epsom, c'est bon au niveau relaxation, c'est bon au niveau musculaire, mais ce n'est pas bon du tout au niveau de la purification énergétique. Ça ne fait pas ce travail-là. Pour faire la purification énergétique, on veut le sel de mer ou le sel d'Himalaya. Quantité, c'est à peu près une tasse. Honnêtement, ça prend quand même une bonne quantité là, quand on a un gros bain. Les pierres ne sont pas censées être rechargées, purifiées. Quand on les utilise, on les enterre. C'est ça exactement, c'est ce que je te dis. C'est que la pierre, quand on travaille beaucoup, j'avais pas fini de parler de ça, c'est une des meilleures façons de purifier la pierre, c'est de la laisser dans le sol un 21 jours. Quand on perd une pierre, quand on échappe une pierre, quand on casse une pierre, normalement, ce qu'on dit, c'est qu'elle a fini son travail. Dans ce temps-là, c'est ce que dit un petit peu plus haut, là, c'est que là, on va la retourner à la terre en la remerciant pour son travail. Donc, on va venir l'enterrer. Ça, c'est une façon d'accompagner une pierre en fin de vie, qu'on pourrait dire. Mais c'est aussi une façon de le faire pour une pierre qui travaille beaucoup, qui a beaucoup donné pour nous. On va venir l'enterrer pendant un cycle de 21 jours, idéalement au pied d'un arbre. Et au retour du 21 jours, bien, on va lui demander, est-ce qu'elle est prête à travailler encore? Est-ce qu'elle est prête à continuer? Et si vraiment notre ressenti nous dit elle veut rester dans la terre, bien on la laisse là, on la remercie et c'est terminé. Et voilà, Aïda. La pyrite est celle qu'on parle dans les sols de maison qui gonfle le béton. Oui, la pyrite, il y en a beaucoup. En fait, c'est une pierre qui est très, très commune. C'est une pierre d'ancrage, donc c'est merveilleux que ce soit au niveau du sol, au niveau du béton, là, au niveau des fondations de la maison, car par symboliquement, c'est là que ça travaille. Donc, je trouve ça parfait. Comment aussi travailler avec les pierres? Je vais expliquer un petit peu. Les bracelets, on garde ça pour les pierres d'ancrage. Pour ce qui est des autres chakras, on va y aller avec un collier, garder comme ce que j'ai ici, là. C'est pour ça que mes colliers, je les fais ajustables, parce que dépendant de la pierre, on va venir la placer au cœur. Là, la corde est un petit peu plus petite, là, mais j'en ai qui descendent vraiment au niveau du plexus. Fait que quand on travaille au niveau du plexus, on vient placer la pierre ici. Exemple, j'ai le jaspe Bumblebee que j'adore, qui est une pierre qui vient d'Indonésie. Cette pierre-là ici, jaspe bourdon, qu'on va venir placer au niveau du plexus solaire. Donc ça, c'est vraiment la meilleure façon de travailler avec les pierres, c'est de les porter à la bonne place. Si on veut travailler au niveau du chakra de la gorge, bien, on va venir le placer en choker. Si on veut venir travailler le troisième œil, on va le travailler en méditation, on va s'étendre et on va venir le placer sur notre troisième œil, comme celle-là ici. Le quartz chaman, qui est une pierre que j'adore. Le quartz chaman. Comment travailler avec les pierres en méditation? On peut venir le tenir au niveau de notre troisième œil.
On peut venir se placer une pierre au niveau du couronne où on vient s'étendre et on vient placer notre pierre au troisième œil. Ça, c'est une des merveilleuses façons de travailler avec les pierres parce qu'on utilise notre ressenti, parce que quand on est en méditation, on laisse la pierre vraiment faire son travail au-delà des mots, au-delà de ce qu'elle devrait faire. On laisse vraiment l'énergie de la pierre venir travailler. Je regarde une question de Martine. Et voilà, ça c'est une très bonne façon de travailler, Martine. Martine me dit qu'à chaque jour, elle va travailler un chakra différent. Elle va commencer avec le chakra racine, le lendemain, elle va être avec le chakra sacré, le lendemain avec le plexus. C'est une très bonne façon de travailler. On peut aussi travailler vraiment selon notre ressenti de la journée. On va regarder nos pierres le matin, on va dire « Ah, aujourd'hui c'est elle, aujourd'hui c'est elle ». Il faut vraiment s'écouter aussi, puis y aller avec... si on a besoin de réconfort, bien, on va porter une pierre qui travaille au niveau du cœur. On va travailler avec une pierre qui est bleu pâle, qui va nous calmer, qui va... Donc, il faut vraiment y aller avec notre ressenti. C'est sûr qu'il y a plein de connaissances là, qu'on peut aller chercher. Ça fait des vies que je travaille avec les cristaux. C'est pour ça que je peux vous en parler aujourd'hui. Continuez aussi si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Même si c'est après le live, je pense que ça fait déjà plus qu'1 heure qu'on parle des cristaux. Donc, on va juste refaire un petit survol. Si vous avez choisi vos pierres tantôt, je vous invite aussi à m'envoyer votre choix en privé. Là, je vais juste enlever le téléphone pour qu'on remontre les pierres qu'on avait placées. 2 petites secondes, je change ça. Et voilà. Donc, on regarde encore ce que je vous avais présenté. Là, je les ai changés de place, mais je vais vous les nommer. Donc, quartz fumé, obsidienne, tourmaline, corail, bois pétrifié. Ça, c'était pour ceux qui travaillent le racine. Regarde, il y en a bien plus que ça. Ça, c'est vraiment juste un échantillonnage là, que je vous présente. Pour ce qui est du chakra sacré, ça, c'est une pierre exceptionnelle qui équilibre les polarités, qui travaille l'ancrage, qui travaille l'énergie. C'est la marcasite. Ça, c'est une pierre très rare qui est exceptionnelle, qui vient d'Indonésie. Ici, on a la pierre de feu. Ici, on a notre superbe coquillage, l'ammonite. Ça, j'en ai quelques-unes. Ça, c'est une pierre exceptionnelle parce qu'on travaille avec la géométrie sacrée. Regardez ça comme c'est beau. On travaille avec la géométrie sacrée. C'est une petite centrale de protection, purification. Ce que ça fait, dans le fond, c'est vraiment qu'énergétiquement, l'énergie va rentrer dans le cercle, va être purifiée et va être renvoyée en positif. La pyrite, on en a parlé tantôt, l'or des fous. On a l'aragonite amastellaire. Ça aussi, c'est une pierre que j'adore travailler. Il m'en reste quelques-unes, ça. Regardez ça comme c'est beau. Aragonite amastellaire. Une autre merveilleuse pierre pour la purification, pour l'ancrage et réveiller le feu sacré. C'est vraiment, en fait, ça absorbe l'énergie, puis là, ça renvoie tout le positif. On a la cornaline qui travaille au niveau du féminin sacré. Active l'énergie, la circulation. On continue maintenant avec le plexus. Ça ici, c'est une pierre vraiment exceptionnelle pour la guérison, les gens qui ont des problèmes de dos, problèmes de jambes, mais surtout l'abondance, la joie, la gaieté, la confiance en soi. Là, on est au niveau du plexus, fait que c'est ça que ça va travailler. La calcite miel, la calcite orange, ça, c'en est un autre aussi qui est souvent méconnu. C'est-à-dire que les gens pensent que c'est de la citrine. C'est de la calcite orange parce que c'est opaque. Avez-vous retenu le petit cours de tantôt sur la citrine? On a la pierre de soleil. Ça, c'est une vraie pierre de soleil. Vous voyez, il y a quelques petites pépites, mais c'est très subtil. Ça, c'est une pierre qu'on voit souvent, en fait, qui contrefait. Je le vois tout de suite, là. J'ai juste une photo, je peux vous le dire. On a l'ambre. Magnifique ambre. Ça aussi, de l'ange, j'en ai beaucoup en stock. C'est une pierre que j'adore. En fait, c'est pas une pierre, c'est une résine, mais qui est très, très bonne pour la protection énergétique. En fait, tous les moines ont leur bracelet d'ambre. Ça vient faire un cocon de protection autour de l'aura.
Et en plus, c'est une pierre qui travaille l'abondance, la joie, la gaieté. Je vous représente encore la fausse citrine, juste pour que vous puissiez la reconnaître la prochaine fois qu'on essaye de vous en vendre et faire votre... montrer vos connaissances. Donc ça, c'est la fausse citrine. Et ça, c'est la vraie. Regardez ça comme c'est beau. C'est à peine jaunâtre, complètement transparent. Kate, celle-ci, on appelle ça le jaspe Bumblebee. Jaspe bourdon. Ça, j'en ai plein en stock si ça t'intéresse, ça va me faire plaisir. C'est une pierre exceptionnelle. Vous pouvez trouver la description aussi de cette pierre-là sur ma page. On continue avec le cœur. Le cœur, c'est soit vert ou rose qu'on va travailler. Hein, celle-là ici, à flash, hein, ça c'est très dur à trouver. C'est la rhodochrosite. C'est très dispendieux, très dur à trouver. Une des meilleures pierres pour l'anxiété, parce que ça travaille l'amour de soi, vraiment s'accueillir dans l'amour inconditionnel. Ici, c'est le jaspe unakite, qui est un mélange de vert et de rose. Fait qu'on travaille vraiment le chakra du cœur. Celle-ci, une de mes préférées, la prénite. La prénite, c'est une pierre qu'on dit qui guérit le guérisseur. Mon mala, vous me voyez avec mon mala aujourd'hui, mon mala est en prénite. C'est une pierre que j'adore. Ça ici, on a la chrysoprase. La chrysoprase, qui est une pierre de renouveau. Une pierre qui est exceptionnelle aussi pour attirer l'amour. La chrysoprase aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut travailler autant le cœur que le plexus solaire. Le quartz rose, vous le connaissez bien. Le quartz rose, je vous répète, on fait attention au soleil parce qu'il va perdre sa couleur si on le met au soleil. OK? Ça fait du bien, hein, Claude Roxane, de voir toutes ces belles pierres-là. Ici, la malachite, ça, c'est une pierre qu'on voit souvent. Encore là, celle-ci est très souvent contrefaite. On va la faire en pâte fimo et on va essayer de reproduire les strates qu'on voit ici. Ça, c'est une autre pierre que je reconnais à 100 000 à l'heure. Quand elle est fausse, je peux te le dire même sur une photo. Ça, c'est une vraie. La malachite, c'est une pierre qui est très, très bonne pour l'énergie générale, la santé générale, le système immunitaire. Ça booste l'énergie. C'est très lourd. Il y a du fer, il y a du cuivre, en fait. C'est ce qui fait que c'est vert. C'est le cuivre qui est à l'intérieur. C'est une des meilleures pierres de guérison physique. Quand on a une douleur physique, exemple fibromyalgie, arthrite, arthrose, c'est une pierre qu'on recommande pour venir se placer directement où on a la douleur. On continue avec le cœur, avec le jade. Le jade, c'est une pierre que j'adore parce qu'elle a vraiment autant le côté réconfortant. C'est une pierre de santé, encore une fois, de guérison. Mais c'est une pierre qui est idolâtrée dans plusieurs pays d'Asie. Hein. On voit souvent les petits éléphants en jade, les petits bouddhas en jade. C'est une pierre de prospérité, en fait, d'abondance sous toutes ses formes. Donc, la santé, l'amour, la joie, la prospérité financière, le jade. Ça, j'en ai plusieurs en stock. Je devrais en présenter cette semaine. Donc, suivez-moi sur ma page, vous allez les voir. On continue avec le chakra de la gorge. Regardez cette beauté. Regardez cette beauté. Ça, c'est l'agate dentelle bleue, calcédoine bleue. Travaille au niveau du chakra de la gorge. C'est vraiment comme un petit nuage. Oui, bien sûr, Diane, la vidéo va rester en ligne sur ma page Facebook en tout temps. Dans le fond, tous mes lives, là, si vous allez regarder dans l'onglet vidéo, vous allez pouvoir tout retrouver mes lives. Et là, je les ai mis également sur ma page YouTube, donc sur ma chaîne YouTube, Val Jazz 999. Vous allez tout retrouver les lives qu'on a fait ensemble. Celle-ci, c'est l'angélite. L'angélite peut autant travailler la gorge que le troisième œil. Là, j'essaie d'avoir le bon éclairage. Moi, j'aime beaucoup les pierres brutes, hein, parce que je veux vous montrer qu'est-ce que ça a l'air dans la nature. L'angélite est une pierre très apaisante, réconfortante. Bien sûr, de par son nom, on lui reconnaît le contact
avec les anges, avec les guides. C'est une pierre qui est très, très douce. Ensuite, toujours le chakra de la gorge, on a, regardez ça comme c'est beau, la chrysocole. La chrysocole qu'on reconnaît comme la pierre de la déesse. Celle-ci est quand même particulière, là, on voit vraiment, là, il y a du cuivre à l'intérieur. Certaines personnes peuvent penser peut-être que c'est un turquoise. C'est la pierre de la déesse pour vraiment réveiller en soi la femme sacrée, la déesse, la reine, d'exprimer notre vérité. Là, on est tous dans le chakra de la gorge. Hein? Fait que ça, c'est des énergies qui reviennent. La calcite bleue comme un petit nuage. Ça, c'est vraiment apaisant. Chakra de la gorge pour l'expression, la communication. Fait que toutes les pierres que je vous présente dans cette rangée-là, c'est ça que ça vient travailler. C'est toutes des pierres qui sont reposantes, apaisantes, réconfortantes. Celle-ci, je l'aime d'amour. Je l'aime tellement. Ça, c'est mon amazonite. Elle est à moi. Essayez pas de l'acheter. C'est la mienne. Par contre, j'en ai d'autres amazonites. Mais celle-ci, là, c'est une pierre qui est venue vraiment... L'amazonite, oups, on vient de perdre le focus. Le focus est plus loin, ici. L'amazonite, c'est une des meilleures pierres anti-stress, anti-anxiété. Magnifique. Et on a aussi le merveilleux larimar. Regardez ça, le larimar. C'est vraiment comme les reflets de l'eau de la mer, de l'eau d'une piscine. Ça, c'est très rare, hein? C'est très dur à trouver. Là, ce que j'ai en ce moment, en fait, c'est des larimars roses. Vous allez les voir, je devrais les poster un petit peu plus tard aujourd'hui. On continue avec le troisième œil. Avec le troisième œil, ici, on a l'azurite. Azurite avec un petit peu de malachite. Regardez ça, le bleu royal, comme c'est magnifique. On a la labradorite, hein? On connaît bien la labradorite. Labradorite qui fait autant la protection. On me voit dans la labradorite. Elle pèse 5 livres, hein, je ne suis pas capable de la prendre. On a le lapis lazuli. Regardez ça, la couleur. Tu sais, les pierres, hein, il y a différentes qualités. Moi, c'est sûr que tout ce que j'achète, majoritairement, c'est du A, du AA et du triple A. Donc là, je vous montre vraiment la qualité. Le lapis lazuli, on voit qu'il y a de la pyrite à l'intérieur. Voyez-vous ce qui scintille, là? C'est de la pyrite. Le lapis, la meilleure qualité vient d'Afghanistan. On pense que ça vient d'Égypte, mais en fait, même eux, à l'époque, le faisaient venir d'Afghanistan. Celle-ci, encore au niveau du troisième œil, la sodalite. Bye bye Diane, ce fut un plaisir. Tu es la bienvenue n'importe quand. Tu peux revenir écouter la vidéo si tu n'as pas fini de l'écouter. Il n'y a pas de problème. La sodalite au niveau du troisième œil, c'est une des meilleures pierres pour réveiller le ou la chamane en soi. Une pierre pour la transe, pour le voyage astral, pour le voyage chamanique. C'est vraiment une pierre de chamane, la sodalite. Ça, j'en ai plusieurs en stock aussi, si ça vous intéresse, parlez-moi-en. Troisième œil, regardez cette beauté, le diamant Herkimer. Encore une fois, très rare, très dur à trouver. Ça pousse vraiment comme ça. Au niveau vibration, là, c'est hallucinant. Ça n'a pas besoin d'être gros. Ouh, c'est quelque chose. Et une autre pierre que j'aime d'amour, le quartz chaman. Regardez ça. Et celui-là est vraiment spécial. C'est le quartz chaman fantôme. Vous voyez les strates qu'il y a à l'intérieur? C'est toutes les fois où la pierre a poussé. Et là, il y a un dépôt qui s'est fait. Alors, continuez de pousser. Il y a un dépôt qui s'est fait. Donc, c'est vraiment toutes ces strates. C'est une pierre qui aide vraiment aux vies antérieures. Et voilà. Aux rêves, aux visions, clairvoyance. C'est sûr, on est dans le troisième œil. Fait qu'on est vraiment avec le troisième œil. Maintenant, au niveau du couronne. Au niveau du chakra couronne, c'est autant blanc que mauve. Là, je vous présente ici, on a la lépidolite que je vous expliquais au début.
une des meilleures pierres contre l'anxiété, contre la dépression, contre l'angoisse. Celle-ci que j'aime d'amour, l'agate raisin qui pousse vraiment comme ça dans la nature. Ça, pour ceux qui connaissent l'améthyste, là, ça, c'est une améthyste fois 1000. C'est vraiment puissant pour tomber profondément en état de méditation en très peu de temps. Une pierre pour les thérapeutes en énergie, c'est exceptionnel. Ça aussi, j'en ai plusieurs. Il m'en reste peut-être même des plus grosses là, comme ça. Il m'en reste peut-être même quelques-unes. Sinon, j'en ai à collier de différentes grosseurs. Ce qu'on dit, en fait, c'est que dans chaque raisin, c'est comme s'il y avait un cœur d'améthyste et là, une centaine d'améthystes qui poussaient tout autour pour créer chaque sphère. Très, très puissant au niveau du cheminement spirituel, au niveau de la reconnaissance du sentiment d'unité. Nous sommes un. L'agate raisin, là, c'est vraiment quelque chose. On a la fluorite. Ça, c'est une pièce magnifique parce qu'on voit vraiment la structure, là, comment ça pousse la fluorite. La fluorite nous amène beaucoup de structure au niveau des pensées. Ça l'aide à filtrer les pensées, ça l'aide à régénérer l'aura, à réparer l'aura. L'améthyste qu'on connaît bien, ça c'est une pointe, on peut la trouver de différentes façons, l'améthyste. Cheminement spirituel, c'est une pierre qui est détox aussi. Des gens qui essayent d'arrêter de fumer, qui essayent de faire attention à leur alimentation, c'est une pierre qui est très bonne pour ça. Ça ici, c'est une pierre exceptionnelle qui vient d'Indonésie, la sagénite. Une autre pierre de chaman, hein? C'est comme une de mes spécialités, vous avez remarqué le pattern. Vous irez voir ça, la description est sur ma page. C'est exceptionnel comme pierre, de toute beauté, la sagénite. Et au niveau des pierres blanches, on a le quartz clair. On a ici, regardez, il y a un petit peu de verre à l'intérieur. Là. Ça, c'en est une vraiment spéciale. Et celle-là ici que j'adore, qui est vraiment comme une petite géode portative. Ça, j'en ai plusieurs aussi. J'aime beaucoup cette pierre-là. L'agate dentelle blanche, ça purifie, ça l'élève, ça l'ouvre le chakra couronne. Oh, on a de la visite. Regardez ça. C'est ma collègue de travail. Elle s'ennuie que je ne puisse pas faire de soins à la maison. Ça fait 4 ans qu'elle m'accompagne en soins. Donc, je vous remonte une dernière fois toutes ces belles pierres. Et ça, c'est juste un exemple. Là. C'était pour faire un survol avec vous de chaque chakra, quelle pierre peut venir travailler chaque chakra. Et voilà. Si vous avez des pierres à la maison que vous voulez que je vous aide à reconnaître, ça va me faire plaisir. Vous pouvez m'envoyer des photos. Là, je rechange la caméra de bord. Parfait. J'ai accroché un piton. C'est encore là. Donc, au niveau des pierres, oui, on va arrêter pour aujourd'hui, je pense. Hein, on n'aura même pas le temps de parler des guides. On va y aller avec ça la semaine prochaine. Si vous avez des questions à propos de vos guides, si vous avez des questions à propos d'un ange en particulier, à propos d'un maître ascensionné en particulier, ça va me faire plaisir de vous en parler. On a déjà parlé beaucoup pour aujourd'hui, mais je pense que c'est important. On a quand même dit des choses très importantes. Pour moi, c'est des outils que je vous partage. C'est toujours un échange comme ça qui vient de mon cœur, qui me fait vraiment plaisir. Si vous avez des pierres que vous aimeriez trouver, s'il y a certaines problématiques que vous aimeriez travailler, écrivez-moi. Moi, je vous propose toujours des pierres, puis après ça, c'est à vous de voir laquelle vous parle. Je vous envoie des photos, vous me dites, oui, la première, je l'aime, la troisième, je l'aime. Fait qu'on fonctionne comme ça. Je pose souvent là, mes nouveautés sur ma page Facebook, La Druide. Mais si vous voulez travailler, exemple, votre confiance en vous, l'abondance dans votre vie, tout ça, vos peurs, écrivez-moi et là, je peux vous présenter des pierres comme ça qui vont vous aider, qui vont vous accompagner. Donc, n'hésitez pas autant en privé que suite au live aujourd'hui à me poser des questions. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent aujourd'hui. Donc, on n'a pas eu le temps de parler des guides, mais on garde ça pour la semaine prochaine avec grand plaisir. Je vais prendre le temps de me préparer et de vraiment me connecter à vos énergies, à savoir ce que je peux vous transmettre, parce que souvent, ce que je vous réponds, en fait, c'est ce que j'ai reçu en canalisation, que vous aviez besoin de savoir. C'est comme ça que ça fonctionne, hein? Je suis un canal. Et si vous voulez aussi m'envoyer les pierres qui vous ont parlé aujourd'hui, que je puisse vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça fait, vous pouvez faire des recherches, évidemment, de votre côté sur Google. Vous avez le nom des pierres.
moi, je le vois vraiment comme un oracle aussi, les pierres. Les pierres qui viennent nous parler, les pierres qui viennent vibrer avec nous, c'est qu'on a quelque chose à comprendre de ça, c'est qu'on a un travail à faire avec eux. Merci beaucoup tout le monde, on continue à se parler en privé et je vais vous laisser sur un superbe chant, bien sûr, avec grand bonheur. Donc, toujours un plaisir de vous avoir avec moi dans nos messes du dimanche. Je vous souhaite une très belle journée et je vous laisse avec un chant. Et on se revoit dimanche prochain, même heure, même poste, 10h au Québec, 4h en France. Et la semaine prochaine, on va parler des guides, des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés. Le live va rester disponible en tout temps sur ma page Facebook. Sinon, on va également le mettre sur ma chaîne YouTube, Valjazz 999. Donc, ce que j'ai le goût de partager aujourd'hui, c'est un remerciement. C'est un chant de gratitude. Si vous avez un tambour à la maison, c'est le temps d'aller le chercher. C'est Miigwech. Miigwech qui veut dire merci. Je remercie le grand esprit. Je remercie cette source divine de tout ce qui est, ce grand tout. Et je remercie Gaïa, Pachamama. Vous pouvez chanter avec moi, vous pouvez jouer avec moi. C'est un chant qui se retrouve sur mon deuxième album. C'est ce que je vous partage avec vous, hein, c'est vraiment avec mon cœur, c'est gratuit, ça me fait vraiment plaisir. Donc, j'ai beaucoup de gratitude que vous soyez là avec moi chaque semaine. Donc, vibrons ensemble. Allez chercher dans votre cœur cette gratitude pour qui vous êtes. Pour les gens que vous aimez, pour des talents que vous avez, pour ces forces que vous avez. On veut vraiment remercier le grand esprit, le grand tout, Wakan Tanka. Et on veut remercier la terre, Gaïa, qui nous accueille, qui nous réconforte, qui nous nourrit, qui nous protège. Donc je vous invite à vous joindre à moi pour Miigwech. On commence toujours avec le cœur. Chantons ensemble.
Pachamama, miigwech, Pachamama, miigwech, Pachamama, miigwech, Pachamama, miigwech, ensemble. Miigwech, Wakantanga, miigwech, Wakantanga, miigwech, Wakantanga, miigwech, Wakantanga, miigwech, Pachamama, miigwech, Pachamama, miigwech. Gratitude. Merci beaucoup d'avoir été là. Au plaisir de vous retrouver dimanche prochain, 10h Québec, 4h France. Plein d'amour pour vous. Passez une belle fin de semaine. Une belle semaine jusqu'à ce qu'on se retrouve. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à me poser des questions. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Merci d'être là, chers artisans de lumière. Vous êtes des phares pour les gens qui vous entourent. Vibrez, rayonnez plus que jamais. Vous êtes aimés, vous êtes précieux. Merci beaucoup tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Je vous laisse encore une fois sur les pierres. Bye bye tout le monde, merci beaucoup. Plein d'amour, plein de lumière à vous. Et on se revoit la semaine prochaine pour parler des anges, des archanges, des guides, des êtres de lumière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des guides de lumière, des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés. Merci beaucoup pour vos belles présences. Prenez soin de vous. Je vous souhaite des beaux moments de cocooning, des beaux moments d'amour avec vous-même. Merci. Bye bye.